sur nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Qu'elle envahisse Nos vies nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. qu'elle envahisse nos vies. Les écus en abondance. Tomber ta pluie. Sur nos vies. Les écus. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Merci Seigneur.
Est-ce qu'on peut partager? Merci Jésus. Evelyne Medef, sois bénie. Jenny Solange, Claudia Vieillesse, Linda, Marie-Annick. Voilà, partagez et mettez des cœurs. Alléluia. Partagez massivement et mettez des cœurs. Chère Nathalie, Marie-Yvie, Francine, sois bénie. Alléluia. Taguez et partagez avec les arrobases, s'il vous plaît. Taguez vos followers. Taguez à la une vos amis, vos groupes. Soyez bénis. Alléluia. Voilà. Pompez les cœurs, partagez massivement. Nous décollons tout à l'heure. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Paola Sarah, sois bénie. Naomi Sophie, soyez bénie. Commencez à partager massivement. Daniel, sois béni. Fleur d'Ange, sois bénie. Nous continuons, frères et sœurs, sur un thème très important, la destruction des autels de famille. Et nous sommes dans une partie très importante. Amen. Soyez bénis, Nat, Sab, ma jolie Bontemps, bergère bénite, Stéphanie Cato. Partagez s'il vous plaît, ça va faire du bien à quelqu'un, à vos frères, à vos sœurs, à vos amis qui sont peut-être ignorants de ces choses-là, parce qu'on ne joue pas avec les autels, frères et sœurs. Amen. Donc, je vais introduire le thème général avant d'entrer dans le thème d'aujourd'hui. Donc, Adélie, soyez bénis, Ruth. Est-ce qu'on peut partager massivement et pomper les cœurs pour sécuriser? Donc, j'introduis le thème général qui est détruire les autels de famille avec le texte de base. Marie, sois bénie. Donc, le texte de base, c'est Ézéchiel 13, versets 18 à 19. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs? Parce que ça se bloque, on peut pomper les cœurs, s'il vous plaît. Christ Marie, et partagez. Pomper les cœurs, n'oubliez pas de pomper les cœurs. Alléluia. Voilà. Donc, le texte, c'est Ézéchiel 13, versets 18 à 19. La Bible dit, tu diras ainsi par le Seigneur Dieu,
Quel malheur pour celles qui courent des cordelettes à tous les poignets qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles afin de capturer des vies. Vous capturez la vie des gens de mon peuple et voulez conserver la vôtre. Vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc c'est le test clé, le test d'appui, le test général que je viens de lire. Est-ce qu'on peut partager encore s'il vous plaît? Donc, dans ce test, c'est le Seigneur qui s'adresse aux sorciers, aux charlatans, à ces personnes qui mentent au peuple de Dieu dans le but de capturer leurs âmes, leur vie, pour arriver à leur fin. Amen. En fait, ils vont détruire leurs projets, détruire tout ce qu'ils veulent entreprendre, parce qu'ils sont sous contrôle de ces entités, de ces suppôts de Satan, de ces esprits humains de sorcellerie, ces personnes qui ont des pouvoirs maléfiques donnés par Satan et utilisent ces pouvoirs par envoûtement, par sort, pour capturer la vie des gens comme des oiseaux. Amen. Et faire mourir des gens qui ne doivent pas mourir. Et ce qui existe dans nos communautés, dans nos familles, on parle de la sorcellerie. Alléluia. Et nous sommes tous ici. On a vécu cela. On a été blessé, on a été frustré, on a été touché par la perte brusque d'un être cher, par la sorcellerie. À cause du pouvoir maléfique, des personnes qui étaient appelées à réussir, à avancer, brusquement perdent la vie à cause du démon et ses suppôts qui capturent la vie des innocents comme des oiseaux. Donc, Dieu dit maintenant qu'il va s'en prendre à leur pouvoir, à leur cordelette, parce qu'ils veulent conserver la vôtre. En fait, ils détruisent la vie des autres, mais ils veulent conserver eux leur vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'importance de la destruction des autels, surtout des familles, c'est très important. Et ce n'est pas du jeu. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Alléluia. Il faut comprendre cela. Ça, c'est l'introduction. Alléluia. Donc, aujourd'hui, quel sera notre thème? Notre thème, c'est comment démolir les autels de famille, partie 4, aujourd'hui. C'est la partie 4. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, maître des cœurs? Est-ce qu'on me suit? Je préfère que vous soyez connectés à l'enseignement en partageant avec les cœurs, avec les commentaires exacts de ce que je dis. Et à la fin, à la prière, vous mettrez vos commentaires, vos intentions de prière, pardon. Amen. Donc, j'aimerais qu'on suive bien l'enseignement. Si quelqu'un ne comprend pas, tu mets ça en commentaire. Alléluia. Je regarderai les commentaires. Mais on va aller bien de façon concise et précise pour ne pas qu'on soit perdu aujourd'hui. Alléluia. Et dans cette 4e partie de comment démolir les autels de famille, nous parlerons de la localisation. Donc tu écris, aujourd'hui c'est la localisation. Localiser. Dans localisation, il y a le mot localisation. Voilà, si le temps nous permet, on parlera aussi de la baisse et de la démolition. Alléluia. Donc tu écris en commentaire la localisation. Frères et sœurs, je vais prendre un texte de Juges chapitre 6, versets 25 à 28. La localisation, localiser. Donc, je prends le texte d'appui qui est Juges chapitre 6, versets 25 à 28, que je lis rapidement.
cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père et un deuxième taureau âgé de 7 ans, puis tu démoliras l'autel de Baal qui est à ton père et tu couperas le poteau sacré qui se trouve à côté de lui. Tu bâtiras au Seigneur ton Dieu un autel selon les règles. Au sommet de cette citadelle, tu prendras alors le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste sur le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Gédéon prit alors avec lui 10 de ses serviteurs et fit ce que lui avait ordonné le Seigneur. Mais comme il craignait sa famille et les gens de la ville, plutôt que de le faire de jour, il préféra agir la nuit. Le lendemain, les gens de la ville, levés de bon matin, virent que l'autel de Baal était renversé, que le poteau sacré qui se trouvait à côté de lui avait été coupé et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être bâti. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Donc, on voit bien dans ce texte que Gédéon savait où se trouvait le poteau sacré et l'autel de Baal. Donc, en réalité, dans ce texte, on voit bien que ce poteau sacré-là se trouvait près, on peut dire que près de la tombe de son père, parce que son père est décédé. Donc, on dit près de lui. Donc, c'était à côté. Il savait où était l'autel. Amen. Parce qu'on dit à côté de lui. L'autel de Baal de son père. Quelqu'un dit amen bien? Amen, amen. Voilà. Quelqu'un me suit? Donc, on voit bien que ici, Gédéon avait localisé l'autel de Baal. Il savait où se trouvait l'autel de Baal et le poteau sacré de son papa. Quand on lit bien, on dit à côté de lui. Alléluia. Donc, si c'est après lui, je réfléchis un peu, mais à côté de lui, son père est décédé. Peut-être que c'est la tombe de son père, et à côté de la tombe, peut-être qu'il y avait l'autel de Baal qui était là. Quelqu'un dit amen bien, et tu partages. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un me suit? Alléluia. Maintenant, on va se poser une question. Écoutez-moi bien. On va se poser une question. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Gédéon de détruire l'autel de Baal de son père? Voilà la question. Il faut écrire ça quelque part. Est-ce qu'on me suit? Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Gédéon de détruire l'autel de Baal et le poteau sacré de son papa? Pourquoi? Et la réponse est là. Parce que il y avait une question que Gédéon avait posée à Dieu. Pourquoi ma famille, mon peuple, est si démuni, pauvre, dernier de tous les autres? Et ces mêmes questions, nous tous, on se pose. Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Pourquoi mes soeurs? Pourquoi mon père? Pourquoi ceci? Les mêmes questions reviennent à chacun de nous. Donc, dans cette leçon d'aujourd'hui, Dieu appelle Gédéon à démolir l'autel et l'idole de Baal pour que Dieu puisse faire avancer le peuple. Donc, dans le but que le peuple puisse avancer, puisque le peuple était en retard. On revient dans nos familles. Nos familles souvent sont en retard à cause de ces autels. Ça bloque l'avancée de la famille. Ça bloque la réalisation des projets, même des enfants et même des petits-enfants. Le mariage se détruit. L'entreprise que tu bâtis s'écroule. La maison que tu as commencé à bâtir s'arrête. Tout ce que tu es en train de faire, tout se détruit.
et tu ne sais pas pourquoi, frères et sœurs, alors que tu es intelligent, alors que tu es béni, mais tu n'arrives pas à réaliser les projets. Pompez les cœurs, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce qu'on comprend? Je vois les commentaires. Je vous ai dit que mettez un commentaire. Est-ce qu'on me comprend, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me comprend et on partage? Est-ce qu'on me comprend? On comprend ce que je dis. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend ce que je dis, s'il vous plaît? Je vois un commentaire. Si vous comprenez, je vois beaucoup de commentaires. Si vous ne comprenez rien, je vois les commentaires. Je vous ai dit dès le départ, je vois les commentaires. C'est important ce que je vous dis. C'est pour vous-même. Le berger ne sera pas toujours là pour détruire les hôtels à votre place. Non. Il va vous accompagner. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu peux rester dedans. Hein, jusqu'à ce que tu vas finir ta vie dedans. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Voilà. C'est pourquoi il faut comprendre. Je vous dis que si vous n'avez pas compris, mettez un commentaire. Je n'ai pas compris. Je vais reprendre. Je vais reprendre la partie. Pour que tu puisses assimiler ce que je dis. Ce n'est pas du jeu. Voilà. Donc, je répondais. Voilà, merci. Je vois les commentaires comme ça. Je suis là. Voilà, là ça m'encourage. Donc, Dieu voulait faire avancer le peuple parce que ce qui retardait le peuple, c'était l'autel de Baal et le poteau sacré que papa avait bâti, qui fait que la famille était en état. Alléluia. Donc, il fallait régler le problème de l'adoration des idoles dans la famille de Gédéon. Amen. Donc, il a appelé Gédéon non seulement à démolir l'autel des idoles, mais aussi à construire un autel au seul vrai Dieu et à lui offrir un sacrifice. Alléluia. Donc, Dieu répond à la question de Gédéon et demande à Gédéon de démolir l'autel de Baal et le poteau sacré de son papa pour faire avancer la famille de Gédéon, son peuple, parce que le problème était lié à ces autels qui fait qu'il y avait des souffrances imposées par le démon, par ces autels démoniaques, et Dieu voulait régler en même temps le problème des adorations des idoles. Voilà le problème qui fatigue beaucoup de familles, et surtout les familles africaines, ou les familles des îles. Les adorations des cultes aux démons et aux faux dieux. Ce n'est pas la culture, je répète. Ne confondez pas la culture d'un peuple au culte des démons. Non. Faut dire amen bien. Est-ce que tu me suis? Je reprends. Ne confondez pas la culture d'un peuple au culte des adorations des démons. Ça fait deux. Satan et ses supports confondent, mélangent la culture de plusieurs peuples à leur culte démoniaque en invoquant des divinités. Ces divinités païennes sont des anges et des démons déchus qui suivent Satan et qui veulent qu'on les adore. Donc, Dieu voulait régler les mauvaises adorations dans la famille de Gédéon. C'est pourquoi Dieu lui-même n'est pas venu détruire l'autel. Il a dit à Gédéon lui-même d'aller détruire l'autel, mais sous l'aide de la puissance de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, va, rien ne va t'arriver. Sois fort et courageux, tu ne mourras pas. Quand on lit dans le texte, on voit que Dieu lui a donné la grâce. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit ou pas? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Alléluia. On peut partager. Amen. Donc Dieu voulait régler ça. Et en même temps, dit à Gédéon de démolir l'autel. Et en même temps de rebâtir l'autel de Dieu selon les règles. Alléluia. Selon les règles. Rappelons-nous que
par définition, je vous ai dit que l'autel est une porte qui nous ouvre à la divinité. Si l'autel est satanique, ça va nous ouvrir au diable, au démon. Si l'autel est de Dieu, ça va nous ouvrir à Dieu, aux anges, à l'Esprit Saint. Alléluia. C'est très important. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc dans le texte d'aujourd'hui, on voit bien que Gédéon savait où se trouvait l'autel de Baal de son papa. C'était à côté de lui. Et c'est pourquoi dans le texte, plutôt de le faire la journée, il est parti la nuit pour démolir et détruire l'autel de Baal de son papa. C'est la nuit. Pourquoi la nuit? Question. Parce que la nuit, c'est le temps où les esprits sont beaucoup mobiles, en activité. Ils sont beaucoup en mobilité, sont actifs. Alléluia. La nuit. C'est vrai, certains esprits attaquent la journée. Mais les entités en réalité, ils aiment beaucoup attaquer la nuit parce que la nuit on dort, on se repose. L'esprit est éveillé, le corps est au repos, mais l'esprit est éveillé. Donc ils préfèrent la nuit parce que la nuit, c'est plus facile d'opérer sur quelqu'un qui est fatigué, qui dort, qui ne prie pas, qui ne fait rien. Voilà, c'est plus facile de le dominer. Alléluia. Mais Dieu dit à Gédéon, c'est la nuit qu'il faut détruire. C'est pourquoi souvent, dans la destruction des autels, il est préférable de le faire la nuit. Ça, c'est un secret. La nuit. Il faut dire amen bien. Ça, c'est un secret. Il faut noter ça quelque part. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu me comprends? Maintenant, nous continuons, on va entrer dans les détails. On va entrer maintenant dans les détails, partager maintenant les cœurs, on va entrer dans les détails. Là, je vais vous montrer maintenant comment faire. C'est important. Alléluia. Donc, dans la localisation, on voit bien qu'il y a le lieu. Il y a le lieu où se trouve l'autel. Amen. On sait où l'autel est situé. On sait où ça se trouve. Si c'est un arbre, si c'est un poteau sacré, on dit poteau sacré ici. Si c'est un arbre sacré, si c'est un caillou sacré, si c'est, je ne sais pas encore, une montagne sacrée, ou bien peut-être même une tombe, parce qu'une tombe peut être un autel, même une maison sacrée peut être un autel. Dans le lieu, je vais m'arrêter un peu ici. Dans le lieu. Le lieu peut être infesté. Quand on dit infesté, ça veut dire que le démon contrôle le lieu. N'oubliez pas qu'il y a des démons territoriaux. Oh oh, Daniel l'a vécu. On parle du démon de Perse. Le démon de Perse qui empêchait l'exaucement de la prière de Daniel. Donc si tu ignores que sur un territoire ou dans un lieu, qu'il y a des démons territoriaux, ta prière peut rester bloquée. Tu vas prier mais tu ne vois rien. C'est pourquoi il y a des lieux, souvent, tu es obligé de déménager, tu es obligé de quitter ces lieux-là, ou bien exorciser ces lieux. Oui, oui. Soit tu exorcises, ou bien tu pries bien pour que tu réussisses dans ces lieux-là. Parce que si le lieu est infesté, tu vas voir, tu vas remarquer beaucoup de choses. Lorsque un lieu est infesté, vous allez voir que dans ce lieu-là, il y a beaucoup de drogués, par exemple. Vous voyez qu'il y a un quartier, ça c'est le quartier des drogués, ça c'est le quartier des homosexuels,
Ça, c'est le quartier des voleurs. Ça, c'est... Vous allez commencer à voir qu'ils vont généraliser. Les personnes qui vivent dans ce lieu vont vivre les mêmes problèmes. La plupart vont vivre les mêmes problèmes. La plus grande quantité, ils vont vivre les mêmes situations. Ah non, ici là, c'est les femmes divorcées qui vivent ici. C'est les femmes célibataires. C'est les mariés, ainsi de suite. Alléluia. Faites attention. Quand vous êtes dans ces lieux-là, il peut y avoir, et ça, il y a toujours même des démons qui contrôlent, des anges aussi qui contrôlent, mais il y a des démons aussi qui contrôlent les lieux. Voilà. Donc Daniel, on a vu Daniel, le démon de Perse, quand il priait, et l'archange Gabriel venait pour l'exaucement, nous donner son exaucement, le démon de Perse s'est opposé directement à Gabriel. Gabriel a appelé Saint-Michel, et Saint-Michel a terrassé le démon de Perse pour que Daniel reçoive son exaucement. Ça, c'est un problème de lieu, c'est un problème d'infestation. Tu me comprends maintenant? Ça, c'est un problème d'infestation. C'est pourquoi les personnes, tant qu'ils sont dans une famille, par exemple, et que dans la famille là, familiale, là, ils ont fait beaucoup d'hôtels. Tant que vous êtes dans ce lieu-là, vous risquez de ne pas réussir. Vous allez avoir des semblants de réussite, mais ça va toujours s'écrouler. Pourquoi? Parce que le lieu-là est infesté. Le lieu est dominé par les entités de la famille, puisque grand-père, les ancêtres, famille, c'est là qu'ils ont vécu. Les entités se reconnaissent et ils viennent spirituellement là. Et tu vas voir dans ces lieux-là en général, beaucoup de cris d'animaux, les chiens aboient, des assiettes qui bougent, des gens marchent sur le toit, tu entends des bruits, tu as l'impression que l'environnement à une certaine heure, tu commences à voir et tu es effrayé, tu as peur que tu es dans ce lieu. Ça veut dire qu'il y a un signe d'infestation. Alléluia. Soit tu fais une prière d'exorcisme, invite un prêtre, quelqu'un qui s'y connaît, ou bien soit tu déménages de ce lieu. C'est les deux solutions que je te donne. C'est les deux solutions. Puisque tu es sur un territoire où il y a des entités démoniaques, tu dois les déloger par une prière d'exorcisme et de délivrance. Ce n'est pas une prière non, c'est une prière de délivrance ou d'exorcisme. Et l'Église nous a donné des prêtres. La dernière fois, on a prié, notre curé, le prêtre, dont Paul a été clair. Il dit, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans un logement, dans une maison. Il est préférable de prendre souvent des prêtres, venir bénir la maison. Mais souvent aussi, il faut exorciser la maison parce que il peut y avoir des... On a construit peut-être la maison sur un cimetière, tu ne sais pas. C'est un quartier, c'est un cimetière, est-ce que tu sais? La maison que tu as pris, peut-être que quelqu'un est mort à l'intérieur, il pratiquait de la magie, de la divination, tu es venu, tu habites dedans. Mais les entités sont là. Alléluia. Moi, je suis allé prier chez une dame comme ça, un couple. Mais la personne était morte dans la maison. Il est mort dans la maison, mais il n'était pas chrétien en fait. Il faisait des choses. Mais dans la maison où elle dormait, il y avait des choses étranges qui se passaient. Dans la chambre. Vous voyez, non? Jusqu'à quand je suis allé prier, m'expliquer. Ce jour-là, j'ai prié. Et je lui ai dit, va voir ton curé qui vient faire une prière d'exorcisme, de délivrance. Et en même temps, ce que tu vas faire, puisque la personne est morte, demande le nom et demande une messe pour le repos de son âme. Quand elle a fait ça, j'ai prié, le curé est venu la faire, elle a demandé la messe. Donc, terminé. Ça s'est arrêté. Les infestations sont arrêtées immédiatement. Vous voyez, non? Mais il faut connaître. Si vous ne savez pas ça, vous allez penser que non, mais pourquoi? Oui, c'est important. Alléluia. Je ne vois même pas les partages. Et les cœurs. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Je peux continuer. J'ai des détails à donner tout à l'heure.
la localisation. Donc les infestations agissent sur les animaux, agissent sur les objets et agissent sur l'environnement. 3. Amen. Infestation sur l'environnement, sur les animaux et sur les objets. Je sais qu'il y a des gens qui vivent ça. Alléluia. Je donne aussi un autre témoignage. Il y a une de mes filles aussi. Elle dit, mais papa, je ne comprends pas, mais dans mon balcon, il y a comme un enfant qui vient jouer là. Et quand je réveille, je regarde mon balcon, je ne vois rien. Ah oui, elle m'a appelé pour ça. Moi, j'étais étonné. Elle dit, mais elle entend que l'enfant, comme il vient jouer, mais elle, ça m'a envoyé à personne. Mais ça existe. Ça existe. Elle m'a appelé. Elle a dit, parce que, est-ce que c'est pas, peut-être dans cet endroit-là, peut-être il y a un enfant qui est décédé, ou bien ils ont sacrifié un enfant pour construire le bâtiment. Parce que là où elle habite, soit là, tu envoies un prêtre, on va prier, ou bien tu déménages. Ah oui, parce que si c'est le propriétaire qui a construit sa maison, il a sacrifié un enfant pour le faire. Vous voyez, non? Ou bien, soit dans la maison, la personne, le bébé, l'enfant est décédé dans la maison. Il faut, c'est pas dire qu'il faut l'identification. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Mais si on n'a pas dit ça, toi tu pries, tu dis, mais j'ai prié pour prendre rien, je prie depuis la jeune, je prie. Oh, quand il s'agit de ce genre de choses, c'est la stratégie. Il y a des rituels à faire, il y a des choses à faire pour briser cela. Ce n'est pas des prières à l'arracher. Non. Qu'on dit amen bien. Voilà, elle dit vraiment ma maison est comme ça. Voilà, elle dit sa maison est comme ça. Partagez, mettez des cœurs. Il y a des gens qui vivent ça. Mais ils ne peuvent pas, ils cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions. Ils ne savent même pas comment faire pour s'en sortir. Alléluia. Ils ne savent pas. Ils souffrent. Ils ne réussissent pas. Ils sont dans ce lieu-là. Mais ils ne réussissent rien. Ils ne réussissent pas. Jésus a bien dit à Joseph et Marie, prenez l'enfant, quittez l'Égypte et quittez Bethléem, allez en Égypte. Pourquoi? Parce que ce lieu était infesté par Hérode. Restez caché et je vais m'occuper de lui. Quand un lieu est infesté, que tu es dans ce lieu-là, souvent Dieu ne peut pas intervenir. Soit tu quittes ou tu fais une prière d'exorcisme, de délivrance dans ce lieu. C'est pourquoi notre Père a bien précisé cela. Il dit, faites bénir vos maisons, ou bien faites des prières d'exorcisme, faites venir des prêtres, des consacrés, et des gens qui ont la capacité. C'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui envoient n'importe qui dans leur maison. Vous envoyez des voyants, des gens bizarres qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui viennent dans vos maisons, infester encore vos maisons. C'est vous, hein. Vous allez avoir des problèmes, hein. Ah oui, hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Vous qui envoyez des gens bizarres, vous ne les connaissez même pas. Des prières étranges et après vous avez des problèmes. Mais il y a une personne qui a fait devenir folle pour ça. Elle a fait cette erreur. Partagez la tête des cœurs, s'il vous plaît. Sois béni ma fille Betty Papora, sois béni Jacqueline Lazare, Arlette Brigard, Manuel Ella. Est-ce qu'on peut continuer en partage, s'il vous plaît? Qui comprend ce que je dis? Qui n'a rien compris? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Si oui, mettez un commentaire. Parce que j'ai des éléments à vous donner. Vers la fin, je vais vous donner des petits secrets. Louise Nguessan, Christelle et Belle. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Qui a compris mais qui n'a rien compris? Peut-être Belle soit béni. Voilà. Madeleine a dit que j'ai compris. Jacqueline dit j'ai compris. Lilou soit béni. J'ai compris. Fraîche Berger, Francine, Evelyne, Patricia Jules,
Jenny Solange, Serge Landry, c'est bien Claire Berger. Voilà, Claudia Meyès. Donc je peux continuer. Voilà, quand vous dites comme ça, je peux continuer. Alléluia. Claudette dit, j'ai compris. Je continue. D'accord. Alléluia. Donc, le lieu, c'est de savoir l'origine où ça a été adoré en fait. Où ça a été adoré. Soit dans la maison de mon père, soit dans mon lieu de naissance, où j'ai grandi, où mes ancêtres ont grandi, où ma maman a grandi, où mon père a grandi. Voilà, c'est le lieu. C'est pourquoi il faut, je vous ai dit qu'il faut interroger l'identification et savoir où ça a été fait. Où ça a été fait. Si tu connais le nom du lieu, chacun a un village, chacun a son origine. Chacun sait où quand même où son papa ou sa maman est quitté, est né. C'est suffisant même au moment où tu sais que papa a vécu ou maman a vécu. Ça va t'aider déjà. Ça va t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais avant de commencer, je vais vous donner un petit secret. Il faut partager. Et ça, il faut retenir. Ça va t'aider. Il faut appliquer. Ça, il faut retenir. Peut-être qu'il faut écrire quelque part. N'oublie pas ce que je vais te dire maintenant. Pour faire tomber un sorcier, ou un homme fort, ou quelqu'un qui veut forcément te détruire, ce n'est pas de l'attaquer à chair et en os, c'est pas comme ça. Non. Demande à l'Esprit Saint, écoute-moi bien, à l'Esprit Saint, dans les temps de jeûne, adoration et de messe, de te révéler ce que la personne adore. Tu comprends? Le pouvoir qu'il a. Parce que c'est un être humain, mais un être humain qui est corrompu et qui a tissé un lien avec Satan et qui a reçu un pouvoir de Satan dans le but de te nuire, de tuer, de détruire. Parce que Ézéchiel le dit, vous faites mourir des gens qui ne doivent pas mourir. Donc, leur pouvoir vient de Satan. Donc, quand tu demandes à l'Esprit Saint, dans le jeûne, 1, l'adoration, 2, l'invocation et la messe, l'Esprit Saint, comme dit Jésus, va te révéler l'identité de ce sorcier. Si c'est un esprit de serpent, si c'est un esprit de mouche qu'il utilise, c'est un truc, tu vas voir que lorsque tu vas voir ça peut-être en rêve ou par des visions, parce que Dieu montre par des songes, tu vas voir comment il t'attaque. Ah, donc c'est par un serpent il passe. C'est par un hibou. Maintenant, tu vas cibler ta prière à détruire ce symbole, à détruire l'esprit maintenant qui est derrière pour le chasser. Dès que cet esprit est neutralisé, il perd son pouvoir. L'homme fort, là, le sorcier, perd son pouvoir. Quand il perd son pouvoir, maintenant s'il insiste, c'est lui qui meurt. S'il insiste, il meurt. Parce que là, tu as neutralisé le pouvoir qu'il utilisait. Voilà pourquoi Paul a dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais les esprits dominateurs, les principautés. Voilà le secret que je te donne. Et ça, il ne faut jamais oublier. Quand vous êtes attaqué par des hôtels de famille de la sorcellerie, cherchez à identifier l'esprit que la personne adore, utilise. Dès que tu as trouvé, tu as tout désactivé son pouvoir. Il est à nu. Terminé. Le combat s'arrête. Mais je te donne comment on fait pour trouver adoration, jeûne, invocation de l'Esprit Saint et messe. C'est bon? Alléluia. Est-ce que c'est bon maintenant? On peut continuer. C'est bon? On a compris, je continue. Je continue rapidement, c'est bon? Qui a compris ce secret-là? Qui a compris cela? Commentaire, partage, cœur.
Qui a compris cela? Je ne vois même pas les commentaires. Je te donne le secret. Il faut savoir te défendre. Voilà. Marie dit, moi, berger, j'ai compris. Voilà. Moi, je vais voir les commentaires. Maintenant, je vais rentrer. Voilà, Julien Chapin dit, j'ai compris. Paola. Voilà. Là, je suis content. Là, je peux continuer encore. Maintenant, on va passer à la démolition. Il y a deux manières de démolir. Voilà, quand vous comprenez, je peux donner d'autres choses. Il y a deux manières de démolir. Je vais te montrer. La démolition physique et la démolition spirituelle. Il faut écrire. Commentaire, rapidement les gars. Le temps, hein? Il y a le temps. Aujourd'hui, là, je dirai sur TikTok aussi. Hein? Après, je vais sur TikTok là. Pour ceux qui veulent plus d'informations, je vais parler de ça encore plus aujourd'hui. Je parlerai de ça encore sur TikTok. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct sur TikTok. Alléluia. La démolition. Il y a soit la démolition physique et la démolition spirituelle. Et il faut savoir ça. Il ne faut jamais oublier. La démolition physique. La démolition physique, on voit bien ici, c'est le cas de Gédéon. L'exemple de Gédéon, c'est clair. Démolition physique, si tu connais où est situé l'autel, comme dans l'autel de Gédéon, je prends l'exemple. Par exemple, tu sais que là où tu habites, ou bien dans la famille, là, tu sais que c'est l'arbre. C'est sur l'arbre là que les gens adoraient. Ou c'est ce caillou là. Démolition physique. Hein? L'arbre est encore là. Ou bien le caillou est encore là. Amen. Tu comprends? Voilà. Comme Gédéon, dans le jeûne et la prière, la messe, tu pars de façon physique et tu détruis, tu enlèves. Où tu déracines, où tu abats l'arbre, comme Dieu l'a dit ici, où tu retires ce caillou maléfique là, qui est dans la maison là, vous partez jeter ça très loin, vous détruisez, soit vous brûlez ça, vous enlevez ça dans la maison, physiquement, avec des prières d'exorcisme, vous-même pouvez faire ça, voilà. Amen, amen. Tu me comprends maintenant? Tu détruis ça. Tu retires ça de la maison. Tu retires ça de l'endroit. Parce que si c'est dans l'endroit, ça va attirer les esprits, les entités toujours. Ils viendront. Et faire une prière de délivrance d'exorcisme. Si possible, accompagné par quelqu'un qui s'y connaît. Ou par un prêtre qui s'y connaît. Ça va te faire du bien dans ta maison. Et tu seras à l'aise. Il faut retirer cela physiquement. Et à la place, écoutez bien, c'est pas fini. À la place de ce caillou ou de l'arbre, mets là une croix de Jésus où tu mets un objet sacré. Voilà, tu peux mettre la Vierge Marie là, tu peux mettre une croix de Jésus, tu peux mettre une image de Jésus, une icône de Jésus à la place. C'est ce qui a été fait dans le texte de Gédéon. Oh, voilà. Il a rebâti. Amen. Dans le texte de Gédéon, c'est écrit. Hein? Amen, amen. Amen. Qui comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? 26, Juge 6, Juge chapitre 6, verset 26. Tu bâtiras au Seigneur ton Dieu un autel selon les règles. Au sommet de cette citadelle, tu prendras alors le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste sur le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Voilà. Voilà le secret. Souvent quand vous lisez la Bible, faites attention. Hein. La solution elle est là. Voilà. Verset 26, c'est Juge
chapitre 6, verset 26. Je n'invente rien, hein, c'est dedans. Tu bâtiras. Donc à la place où tu as retiré le caillou, le poteau sacré là, tu fais une prière d'exorcisme de délivrance et tu mets là une croix de Jésus ou bien tu bâtis, tu fais ton hôtel de prière avec la Vierge Marie ou l'icône de Jésus. Là les entités ne peuvent plus descendre puisque maintenant là il y a un ange qui est là, il y a la présence de Dieu qui est là. Il ne pourra plus rentrer dans la maison là. Il ne pourra plus exercer son influence. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon, je ne demande pas, frères et sœurs. Parce que moi je lis et puis je comprends. Je réfléchis. Voilà, j'ai compris. Ça c'est démolition physique. Voilà. C'est bon? Je peux continuer rapidement. Démolition physique. Voilà. Là, on connaît où c'est situé, on sait dans tel endroit, tel lieu. Voilà. Et on peut, là, on a accès. Mais il y a aussi la démolition spirituelle. Ça veut dire là, on n'a pas grandi là-bas, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas arriver là-bas. Mais comment faire? On se pose la question, mais comment je dois démolir le temple puisque je ne suis pas là-bas? Puisque je ne peux pas avoir accès, je ne peux pas aller sur là-bas. Non. Tu n'as pas besoin maintenant d'aller là-bas parce que tu n'es plus là-bas, mais à distance, tu peux détruire. La Bible dit clairement, la distance n'est pas une barrière. La main de Dieu n'est pas si courte pour toucher à distance. Même ici, tu peux détruire quelque chose à distance. Le diable le fait, non? Les sorciers aussi, ils attaquent à distance, non? Donc, nous, on a des anges, non? Donc, on peut aussi utiliser nos anges à distance. Donc, là, on parle de la démolition spirituelle. La démolition spirituelle se fait en plusieurs étapes. Hein. Je crois qu'il y a 6 étapes. Je donne rapidement ces 6 étapes. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je donne les 6 étapes de la démolition spirituelle. Voilà. Première étape, c'est la réconciliation. Je vous ai dit la réconciliation. C'est la première étape. Tu ne peux pas combattre le démon et puis il y a la haine dans ton cœur, la rancune. Défaite assurée. Tu ne peux pas le combattre le démon et puis tu es jalouse contre ton frère, contre ta soeur. Échec assuré. Tu te lèves, tu fais ça, il faut t'attendre à des retombées. Il te dit la vérité. Hein? Voilà. Si ton cœur est rempli de haine, de jalousie, est rempli de rancune, tôt ou tard, tu ne peux pas aller te lever contre Satan parce que tu es dans son camp. C'est pourquoi Jésus demande la réconciliation. J'ai déjà expliqué ça dans la partie 1, je pense, vous pouvez aller écouter. Amen. Matthieu 18, verset 15 à 20. Voilà. Donc, tant que ton cœur n'est pas pur, si tu rentres dans ce combat spirituel, c'est défaite assurée. Je te dis la vérité. Je préfère te le dire. Voilà. Première étape. Deuxième étape, c'est la phase préparatoire de l'identification. Je vous ai dit, dans l'autre enseignement, il faut identifier. Côté spirituel, hein, maintenant il faut identifier. Maintenant, il a dit que pour identifier le pouvoir de l'homme fort, l'autel, si vous ne savez pas, hein, si les parents sont morts, l'oncle est mort, papa est décédé, maman est décédée, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont adoré. Je vous ai donné comment faire pour que Dieu vous révèle cela. Jeûne, prière, soit une neuvaine de prière, amen, adoration, invocation de l'Esprit Saint, la messe, pour que Dieu te révèle. Ici, il faut la révélation. Il s'agit des autels. Donc la révélation devient importante parce que Jésus dit, l'Esprit Saint viendra nous révéler toutes choses. Sur 9 jours, je donne les jours. Sur 9 jours, tu fais ça. Et je sais que pendant ces 9 jours, tu vas voir beaucoup de choses. Même après ces 9 jours, le Seigneur va te montrer des choses cachées, qui étaient cachées longtemps,
côté de papa, maman, ils vont t'envoyer quelque part dans un endroit, tu vas voir. Dieu va te montrer des choses étranges. Et tu vas commencer à les noter soigneusement et orienter ta prière. C'est bon? Amen, amen. Donc dans cette phase, il faut éviter la colère. Il faut éviter le stress. Il faut éviter l'angoisse et la peur. On ne peut pas mener un combat et puis on est peureux. On ne peut pas mener un combat, on est angoissé, on est stressé et on est colérique. Défaite assurée. Ah, je te dis la vérité, hein? C'est un faux combat que tu mènes. C'est un combat de semblant. Est-ce que quelqu'un a noté ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un a noté ce que j'ai dit? On dirait que tu n'as pas compris cette partie-là. Hein? Ça, c'est spirituel. Parce que quand on prie, il y a le Saint-Esprit, il y a d'autres esprits qui sont en mouvement. Il faut savoir libérer la puissance de Dieu. Il y a plein qui sont chrétiens, mais ils ne savent pas libérer la puissance de l'Esprit Saint. Il te montre comment faire. C'est tellement simple. C'est même pas compliqué. Quand tu es baptisé, confirmé, tu es baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, je te montre comment tu peux libérer la puissance de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. C'est clair. Prière, jeûne, neuvaine, adoration, messe, pour que Dieu te révèle cela, ce qui est caché. Si tu le connais, si tu es un parent, ton papa ou ta maman, un homme qui est là, tu peux aussi aller lui poser des questions. Ah, qu'est-ce qu'on adore? Ah, qu'est-ce qui a été fait? Tu poses la question maintenant. Tu demandes. Et ils vont te donner maintenant les informations que tu as besoin. Ah, nous, dans notre famille, là, vraiment, on avait un esprit là. C'était tel esprit, c'est un esprit guerrier. Lui, il marie les femmes. Ou bien c'était tel, notre parent a consacré tous les enfants là. Voilà, ils vont te dire que voilà comment on fait. C'est tel caillou, on m'assoit dessus, on adore ça avec une vierge, ou on adore ça avec du sang humain. Ils vont commencer à t'expliquer. Ça, c'est l'identification. Quand tu as les informations, note. Parce qu'il y a des prières. Écoutez-moi bien. Dans la Genèse, quand Caïn tue Abel, Dieu dit, le sang d'Abel est en train de parler contre toi vers moi. Vous voyez, quand on sacrifie l'être humain sur un autel royal, quand on tue quelqu'un, attention, c'est l'âme. La personne que vous allez sacrifier là, son esprit va parler contre la famille. Hein. C'est écrit. Toi, non, c'est fini, mais ils ont tué. Ils ont versé du sang. Mais il faut des messes. Il y a des messes à faire. Demandez aux prêtres. Il y a des messes à faire de réparation pour le repos des... Pourquoi on prie toujours pour les défunts? Pourquoi on prie toujours pour les hommes du purgatoire? Les enfantements des hommes sacrifiés, des gens. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts injustement ou brusquement ou par assassinat, leur âme parle, leur sang parle. L'âme c'est le sang. Ça parle. Ça crie vers Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Lisez la Genèse. Quelqu'un dit Amen. C'est bon? Alléluia. Voilà. Il faut comprendre cela. Prière pour briser. Voilà. Il y a Deutéronome 12.3. Hein. La prière maintenant. Après maintenant, on fait la prière pour briser. On s'appuie à un texte de Deutéronome 12, verset 3. Voilà. Deutéronome 12, verset 3. La prière pour briser. Et méditer la parole de Dieu avant de dormir. Dans ce temps-là, il faut éviter le sexe, il faut éviter l'alcool, il faut éviter la cigarette, il faut éviter beaucoup de choses. Tout ce qui peut ouvrir une porte, le sexe, l'alcool, la cigarette, vos vices, vous devez les arrêter. Dans ce moment de destruction, vous devez arrêter vos vices, vos péchés là. C'est une sanctification. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Il te faut une sanctification, une pureté. Voilà. Amen, amen. Il faut méditer la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là. Jeudi matin,
Jeudi matin, on va terminer. Voilà, on va terminer ça. Parce qu'il y a la démolition, il y a d'autres choses encore à dire. Voilà. Je vais vous montrer et puis. Voilà. Ceux qui vont faire la retraite, ils vont voir. Ceux qui se sont inscrits pour la retraite, vous allez voir comment ça se passe, comment on fait. Ce n'est pas de l'amusement. Les hôtels de famille, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas quelque chose qu'on vient jouer avec. Voilà. Amen. On va s'arrêter là. On aura la partie 5 du jeudi matin. D'accord? Jeudi matin, sur la démolition, partie 5. Je vais continuer la suite. Et puis, je vous donnerai quelques éléments. Mais tout à l'heure, ceux qui veulent encore plus d'infos, j'ai un enseignement à donner sur TikTok à midi pile, c'est-à-dire à midi pile de Paris. Voilà. Donc, après cette prière, on se retrouve sur TikTok. Le lien sera partagé sur ma page Facebook, à Musée d'Esprit, dans le groupe, et sur mon Facebook moi-même, dans le WhatsApp. Ceux qui veulent suivre, on va approfondir, on va intervenir sur TikTok tout à l'heure. Amen, amen. Donc, je conclue pour aujourd'hui. Voilà, bien que ce n'est pas fini, c'est la partie 4. Aujourd'hui, nous allons parler de la localisation. Amen. Il faut savoir le lieu où ça a été fait. Quand on parle de localisation, là on est né, où papa a grandi, où maman a grandi, qu'est-ce qui a été fait, même aussi où nos grands-parents même sont quittés, dans quel lieu, l'origine aussi, ça va l'origine, ou peut-être le petit s'est quitté dans tel pays, c'est quitté dans tel, c'est arrivé ici, il faut savoir ça. Demandez. Si vous ne savez pas, demandez aussi à l'Esprit Saint. Voilà. Demandez à l'Esprit Saint, et ça se fait par quoi? Dans le jeûne, l'adoration, l'invocation, la messe. Voilà, c'est pas dans le bruit. Quand on parle dans le jeûne, il y a le silence dans le jeûne. Adoration, il y a le silence. Invocation, l'Esprit Saint aussi, il y a le silence. La messe, il y a le silence. Donc, c'est dans le silence que tu peux recevoir la révélation. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir un songe. Dieu peut te montrer ça en songe. Voilà ce que papa faisait, voilà ce que ton grand-père, ton paternel faisait quand tu étais petit, tu ne savais pas. D'accord? Donc Dieu va te montrer, l'Esprit va te révéler cela. Pour rappeler que Dieu n'a pas détruit l'autel de Baal à la place de Gédéon. Parce que beaucoup pensent que, comme je prie, je suis basé sur chrétien, c'est fini. Donc, non, quand tu es basé des chrétiens, c'est là que le combat spirituel commence. Parce que tu quittes Satan et tu rentres dans la maison de Dieu dont le combat est engagé. Il faut dire amen bien. Dieu, Saint Augustin a été clair. Il dit, Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Saint Augustin, docteur, saint, il dit, Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Donc, que Dieu te sauve, il te faut ta participation, il te faut ton effort. Sinon, Dieu sait que tout le monde a problème. Dieu sait que tout le monde est malade. Dieu sait que tout le monde a besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Il sait. Il connaît tout, il sait. Mais pourquoi certaines personnes, ils ont pour eux, toi tu n'as pas pour toi? Pourquoi? Parce que lui, il fait beaucoup d'efforts. Il a compris. Il a changé. Mais toi, tu ne veux pas changer. Tu vas rester comme ça. Et ça va dire sur tes enfants aussi. Et sur tes petits-enfants. Voilà. Amen. Est-ce qu'on l'a compris pour aujourd'hui? Qui a compris? Je vais voir les commentaires, les partages, je vais prier 5 minutes rapidement. Qui a compris? 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 Waouh! Merci Seigneur. Qui a compris l'enseignement? Marie, j'ai compris. Je vais faire une petite prière pour vous quand même. Voilà. Elle dit, j'ai compris. Voilà. Ça me plaît comme ça. Quand vous avez compris, je suis content. L'onction est là. Voilà, Francine, Sabrina, Frédéric. Waouh, c'est magnifique. Ena, Claudia, Jacqueline, Adeline, Linda,
Manuel est là. Voilà. Je vais prier. Juliette Chapelle. Je vais prier. Maintenant, vous pouvez mettre vos commentaires si vous voulez maintenant, des intentions de prière si vous voulez maintenant. Je vais prier pendant quelques minutes. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Et puis Dieu agit. Daniel. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Toi qui nous donnes l'église pour nous enseigner, pour nous former. Seigneur, aujourd'hui nous parlons des autels. C'est toi qui nous as montré cela. Tu as même instauré la messe. Pour que Seigneur, avec cette prière, qui est la plus grande prière de l'église, pour que nous soyons réconciliés avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous demandons que ton esprit vienne nous faire du bien. Et sur la base de ton sang qui parle plus fort, Seigneur, nous vivons souvent des oppressions, des infestations à cause des autels familiaux qui ont été bâtis. Ces autels sataniques qui n'ont rien à voir avec les commandements. Et cela fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à dormir dans leur maison. Beaucoup n'ont pas la santé. Beaucoup n'ont pas la réussite, Seigneur. Tu as dit toi-même, mais délivre-nous du malin. Satan peut être à la base de nos souffrances parce que, Seigneur, tu as voulu que nous soyons des hommes et des personnes heureux et heureuses. Je prie maintenant au nom de Jésus que ton sang vienne nous restaurer, nous purifier et briser tout autel qui parle contre nous au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout autel qui a enchaîné notre santé, nos bénédictions, notre réussite, notre enfantement, soit cassé, soit brisé au nom de Jésus. Que nous soyons délivrés par la puissance de ton sang précieux. Par ton précieux sang, Seigneur, nous sommes libres. Parce que sur le bois de la croix, là où ton sang a coulé, Seigneur, nous avons la liberté. Nous avons la délivrance et la restauration. Seigneur, le démon, le Dieu Dagon, n'a pas résisté lorsque l'âge de l'alliance était là. Il est tombé, ce démon. Parce que tu es le Dieu suprême et c'est toi qui règnes maintenant. Nous te demandons de régner dans notre vie comme le grand maître, le grand Seigneur, notre roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant des puissants. Qu'aujourd'hui nous soyons des personnes libérées, nous soyons en paix, nous soyons en joie pour la gloire de ton nom. Amen, 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 amen. Alléluia. Seigneur, toi qui nous guéris, toi qui nous restaures, toi qui viens nous restaurer, toi qui guéris notre passé, toi qui restaures notre passé. Merci Seigneur de guérir ces cœurs blessés. Seigneur, de nous amener à la réconciliation. Gloire à toi Seigneur. Nous prions Seigneur aussi pour les élections à l'île Maurice, que la paix règne. Nous prions pour l'Espagne qui a vécu une tragédie de l'inondation très tragique. Nous prions pour que tu apaises les cœurs, Seigneur. Nous prions pour que, Seigneur, tu protèges chaque peuple. Chaque peuple. Dieu, que ton nom soit levé et que tu règnes sur tout l'univers. Toi qui es Seigneur. Quelqu'un dit Amen, bien. Amen. Donc, frères et sœurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, l'heure. Je bénis le Seigneur. Donc, jeudi matin, on va continuer, on va terminer. Jeudi matin, parce qu'il y a la retraite le vendredi. Donc, le jeudi matin, je vais terminer. Et la retraite, je donnerai les informations en même temps sur la retraite. D'accord? Voilà. On n'oublie pas que samedi, nous avons acte 2, détruire les œuvres de la sorcellerie. Acte 2, ceux qui ont assisté à l'acte 1, détruire les œuvres de la sorcellerie, ils étaient bénis. Parce qu'ils ont eu des secrets, en fait. Et le prêtre encore est venu donner des secrets encore. Nous avons eu 2 enseignements. Le prêtre et moi-même.
Donc j'ai été béni par l'acte 1. On va encore parler de l'acte 2. Comment détruire les œuvres de la sorcellerie. Il vous faut cela. Pour que vous soyez en paix et libre. Donc soyez bénis, frères et sœurs. Samedi, Marc Romain, 13h à 18h, acte 2. Adresse 8 rue Sombille, 77 380, Combe la ville. Ça a été partagé. Voilà. Je vous souhaite un très bon cheminement pour ceux qui sont en préparation pour la retraite. Faites ça sérieusement. Ce n'est pas de l'amusement. Faites sérieusement la préparation spirituelle de la retraite. C'est la retraite la plus difficile. Délivrance familiale. Ce n'est pas du jeu. Même le berger même qui se prépare, lui, il est plus attaqué que vous. Donc priez pour moi. Priez pour moi. C'est dans les attaquants, on est beaucoup attaqué. Donc priez pour moi. Donc tout à l'heure, on se retrouve dans 15 minutes, on se retrouve sur TikTok. D'accord? Sur TikTok, tout à l'heure, TikTok. Voilà. Bye bye. Et puis que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Amen, amen.